Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au jour 24. Bien-aimés, nous sommes bientôt à la fin de notre série de défis de la lecture du livre des Proverbes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez percutant. On voit toujours des gens qui trichent, des gens qui manipulent, des gens qui prennent des raccourcis et qui semblent quand même gagner. Et parfois, soyons honnêtes, une pensée traverse ton esprit. Est-ce que c'est bien de rester dans la droiture si les méchants, eux, ils gagnent quand même quand ils font ça? Ou quelqu'un peut venir te convaincre, tout le monde fait ça, il faut te compromettre, c'est pas grave, tu es une jeune fille, tu peux d'abord aller essayer d'abord avant de te marier. On te raconte des choses au fait pour te dévier de ta destinée, pour te dévier de ce que le Seigneur a pour toi. Mais Proverbe 24, Salomon vient pour détruire ce mensonge. Dans ce chapitre, nous voyons un manuel de guerre intérieure. La vérité est simple. La chance peut t'élever vite, mais seule la sagesse te maintient debout. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent dans, comment on appelle ça, à la loterie. Surtout ici, aux États-Unis, là, c'est pas la peine. Ils gagnent la loterie. S'ils n'ont pas eu de quelqu'un pour leur apprendre la sagesse, ils ne restent pas debout. En moins de 2-3 ans, c'est fini, tout l'argent est parti. Ton succès extérieur ne dépassera jamais la solidité de ta maison intérieure. Et ça, c'est très important. Surtout beaucoup d'entre nous qui avons eu des backgrounds assez différents. La vérité est simple. La chance peut t'élever vite, mais seule la sagesse peut te maintenir debout. Ton succès extérieur ne dépassera jamais la solidité de ta maison intérieure. Ok? C'est comme quand il y a la tempête. Quand il y a un ouragan, si la maison est solide depuis le départ, l'ouragan peut passer au-dessus ou peut ne pas détruire la maison. Donc, ta fondation, c'est ton intérieur. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans des standards élevés des sages. Donc, bienvenue dans le mindset du guerrier ou de la guerrière. Salomon commence par le plan de construction. Il dit au verset 3 et 4, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Ici, la maison, ce n'est pas un bâtiment, c'est ta réputation, c'est ton avenir, c'est ta vie. Imaginez deux personnes. La première passe ses journées à nourrir un esprit de drame, à regarder la télévision chaque jour, à ne rien faire de sa vie, à se comparer, à avoir des contenus vides, à avoir des conversations toxiques. La deuxième personne prend son temps à lire, prend son temps à apprendre, prend son temps à prier, prend son temps à développer ses compétences, à construire sa foi. De l'extérieur, les deux ont l'air pareils, même quand ils vont au travail. La première personne qui passe son temps à être dans les drames et tout, vient en retard souvent de 5 minutes, vient à l'heure, et l'autre, lui, vient au moins 15 minutes en avance. Il est toujours en train de lire un petit bouquin, il prend au moins 10 minutes pour lire par jour, 30 minutes pour lire par jour. De l'extérieur, au début, on ne voit pas la différence. Mais un jour, la tempête arrive. Et c'est là que tout se révèle. Salomon dit que les chambres se remplissent de biens précieux, pas de déchets. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas une poubelle. Donc, tu dois remplir ton corps des biens précieux. Tu dois t'éduquer. Tu dois te développer. Tu dois apprendre à connaître les moyens pour que ton mindset puisse changer. Ta manière de penser puisse être alignée à la manière de penser du royaume des cieux. Donc, ma question pour toi, avant que je continue, est-ce que ton esprit est rempli de trésors rares? Romains 12:2 nous dit aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les standards élevés commencent par ce que tu autorises dans la tête. L'histoire du peuple d'Israël. Pendant que Moïse était sur la montagne, eux, après moins de 40 jours, ils ont déjà commencé à créer veau d'or. Le même Dieu qui a divisé la mer pour eux, ils ont vu, ils ont marché à terre sec, mais ils ont été compromis aussi. Donc, bien aimé, garde ton cœur. Fais attention. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et ton corps est rempli de biens précieux au nom de Jésus. Le deuxième standard, le facteur élevé, la résilience. Ce passage est pour ceux qui traversent une saison difficile. Salomon dit au verset 10, « Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force est bien petite. » Ce verset est brutal,
mais il est honnête. Et après cela, nous voyons l'un des versets les plus puissants aussi de toute la Bible. Verset 16. Car 7 fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans leur malheur. Tu as échoué un examen, tu as raté une compétition, ton amitié s'est brisée, tu as eu un gourmet, tu as chuté là où tu pensais que tu étais fort. Cette voix-là va venir te dire, c'est fini, tu es nul, même Dieu même sait que tu ne peux rien faire. Bien-aimé, n'écoute pas cette voix-là. Tu dois avoir l'intellect du guerrier, le mindset du guerrier. Tu dois dire, oui, je suis tombé, mais je ne suis pas vaincu, je vais me relever. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Tu tombes, tu te relèves. Le juste tombe 7 fois, il se relève. Les méchants, ils sont déjà partis, ils vont tomber comment? Ils s'enfoncent dans leurs bêtises. Mais toi, tu te relèves parce que tu n'es pas seul, tu as Dieu avec toi. Michée 7, 8 dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Comme Michée vient de dire, nous savons que la parole de Dieu est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu chaque fois. De la même manière que nous aimons manger, la même manière nous devons aussi manger cette manne spirituelle qui nourrit notre corps, qui nourrit notre âme. Pour que lorsque nous sommes devant des situations au temps de l'adversité, le Seigneur, par sa grâce, utilise le Saint-Esprit pour nous rappeler ces versets, pour nous rappeler ces mots qui vont dire que non, ce n'est pas fini, ta destinée n'est pas finie. Je suis en train de te préparer à faire des choses grandes pour ma gloire. Arrête de te plaindre. Le troisième standard, le code de justice, le leadership. Vous savez, le vrai caractère se révèle quand personne ne t'oblige à faire le bien. Proverbe 24, versets 11 à 12 nous dit, « Délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger. Retiens-les. Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas. » Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Puis Salomon ajoute, versets 17 et 18, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, et que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Bien-aimé, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. » Parce que tu sais bien en tant qu'enfant de Dieu que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Même ton ennemi, c'est un enfant de Dieu. Dieu attend que quelqu'un se mette à la brèche pour que cet ennemi-là le connaisse et que Dieu transforme sa vie. Je suis convaincu, même Saul qui est devenu Paul, qui était l'ennemi des chrétiens, le Seigneur avait un plan pour lui. Il a écrit plus dans le Nouveau Testament même que ceux qui ont marché avec Jésus. Donc ton ennemi qui est devant toi là peut être une puissance dans la main du Seigneur. Prie pour cette personne. Dis, Seigneur, je ne veux pas me réjouir de sa chute. Je te demande pardon. Aide cette personne à te connaître. C'est parce que la personne ne te connaît pas que cette personne est manipulée par le diable. Que ce démon qui est en elle soit détruit au nom de Jésus. Si tu es dans un groupe que quelqu'un est en train d'humilier une autre personne, tout le monde regarde la scène. Mais Dieu regarde ton cœur, bien-aimé. Il faut te rappeler, ton corps n'est pas une poubelle. Tu es le temple du Saint-Esprit. Jacques 1, 27 nous dit, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les œuvres dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Le vrai leadership, ce n'est pas dominer, c'est protéger. Tu dois savoir protéger ceux qui sont autour de toi. Le quatrième standard, la diligence. Salomon termine avec une image simple mais terrifiante. Il dit au verset 33 à 34, « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour se reposer, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Ce n'est pas le péché spectaculaire qui détruit la destinée, c'est la négligence répétée. Arrête de dire « je le ferai plus tard ». Oh, demain, pas aujourd'hui. Il faut arrêter de dire que tu vas faire ça plus tard. J'ai lu un peu sur comment le cerveau fonctionne. Quand tu es quelqu'un qui aime dire
je le ferai plus tard, je le ferai demain. C'est pas juste toi. C'est ton cerveau aussi qui t'informe que nous n'avons jamais fait ça avant. Donc, mieux vaut faire ce qu'on est habitué à faire. Donc, ton cerveau va te dire non, c'est pas la peine, tu ne pourras pas faire. Laissons. C'est toi maintenant qui dois dire à ton cerveau, c'est vrai qu'on n'a jamais fait ça. C'est vrai que c'est un peu difficile. C'est vrai que je ne comprends pas bien. Mais attends, je vais quand même essayer. Je vais me lever. Je vais essayer. Tu vas essayer le premier jour. Ton cerveau va vouloir se battre avec toi. Le deuxième jour, ton cerveau va essayer. À partir du quatrième, cinquième jour, le même cerveau qui te disait que non, laissons, ce n'est pas important qu'on n'ait pas. Maintenant, tous tes méninges commencent à travailler. Là, maintenant, ton cerveau est habitué. Ah, on fait encore? Et après, tu deviens confortable. Tout ce que tu fais et puis tu es confortable, tu as toujours commencé d'abord quelque part avant d'être confortable à ça. Mais avec le Seigneur, comme je le dis tout le temps, on va de gloire en gloire, de grâce en grâce, de puissance en puissance. Il y a de l'évolution dans notre marche avec le Seigneur. Donc arrête d'être stagnante, arrête de pousser à demain. Regarde dans ta vie, s'il y avait quelque chose que tu évitais ou quelque chose qui t'évitait que tu dois faire, va faire. Même avant la fin de l'année, commence quelque chose. Demande au Saint-Esprit de te guider. Galates 6, verset 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. » C'est la partie là, si nous ne nous relâchons pas. Souvent on fait du bien un peu ici, après on dit non c'est bon, toujours c'est moi qui aide. Aujourd'hui on ne m'aide pas, je n'ai pas envie de... Non, continue. Tu es à l'église, c'est toi qui balais. Tu es à l'église, c'est toi qui fais les sons, le micro. Tu penses que personne ne te dit merci. Toi, tu fais parce que tu sais que c'est la maison de ton père. Tu travailles diligemment. Le succès, ce n'est pas un éclair. C'est une habitude fidèle. N'attends pas l'éclair. Toi, tu restes dans le chemin où Dieu t'a placé. En conclusion, nous pouvons voir que Proverbe 24 nous laisse avec un choix clair. Verset 1. Ne porte pas envie aux méchants et ne désire pas être avec eux. Verset 19. Ne t'irrite point à cause de ceux qui font le mal. N'envie point les méchants. Bien-aimé, ne sois pas impressionné par ce qui brille vite. Ne baisse pas tes standards pour aller plus vite. Ton futur dépend de ce que tu construis maintenant. Si tu choisis le chemin élevé, écris « Je me relève » en commentaire. Ok? Abonne-toi, hein? Partage à quelqu'un qui en aura besoin. Et nous allons parler demain, le 25. Nous allons parler de Proverbes chapitre 25. D'ici là, sois enseignable, reste dans la prière et puis quoi encore? Exactement. Et laisse le Saint-Esprit te guider.